Et voilà, ils sont déjà autour de cette table. Nous leur permettons de s'installer rapidement. Voilà. Voilà. Non, prenez tout prenez tout votre temps, madame. Installez-vous, il n'y a pas de souci. Soyez à l'aise, soyez free. Voilà. Vous savez pourquoi je lui permets de s'installer? Non, dites-moi. D'accord. C'est parce que tout à l'heure, quand elle était venue, elle m'a dit non, la casserole peut venir du marché. N'est-ce pas? Oui. Mais la casserole de sauce, c'est possible. Bien sûr. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez. OK. Alors, on verra bien pourquoi il faut que ça vienne de... Elle, c'est Madame Paola Akochou. Elle est femme au foyer et elle est cliente justement de cette cuisine de marché. Là, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah, Mais par moment, vous Mais savez non, recours à leur service. mais non. Ah bon? Ah non. Mais vous estimez que les Je vais vous casseroles... expliquer pourquoi je l'ai dit. D'accord. Ok. En face de vous, un homme, un père de famille. Un père de famille. Qui est viscéralement, je suppose. Un fin gourmet, en plus. Ah oui. Ah oui. Et je suppose qu'il est viscéralement contre cette pratique. Alain, pardon, je dis... Armel. Vous me condamnez. De Armel à Alain, c'est la même Armel de chose. Soukago, bonjour. Bonjour, je ne suis pas viscéralement contre, c'est à nuancer. Ah N'est-ce bon? pas? Oui. Ah, dis Voilà donc. qui annonce les couleurs. Très bien. Et au téléphone, nous aurons Madame Emeline Torom. Elle est consultante en sciences de l'éducation, du mariage et de la famille. Nous allons la recevoir dans quelques minutes au téléphone. Alors, Madame, je viens à vous. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une femme, on sait très bien que l'un des premiers devoirs de la femme, c'est d'aller à la cuisine, c'est de préparer des mets vraiment copieux pour sa famille. Mais qu'est-ce qui peut amener la femme à décider de ne plus aller à la cuisine et de recourir au service de ces femmes-là au marché? Merci, cher journaliste. Je crois que c'est un phénomène qui fait rage en ce moment. Et moi, je suis femme au foyer, même petit déjeuner, je ne les prends jamais au dehors. Parce que j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de manger même au dehors. Ça peut être par plaisir, même dans les restaurants. Là encore, il faut choisir. Je crois que c'est un phénomène qui fait des ravages parce qu'aujourd'hui, les hommes, excusez-moi beaucoup d'utiliser le terme, les hommes ne veulent pas prendre leurs responsabilités dans le ménage. C'est-à-dire C'est-à-dire que les femmes avaient l'habitude de travailler depuis toujours. La charge du ménage ne se partageait pas de cette manière aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne crois pas que les gens se marient, mais je crois que les gens font un contrat de rester ensemble, vaille pour vaille. Parce que moi, j'ai connu mon grand-père. Si je vais citer le cas de mon grand-père qui travaillait... Mais il n'allait pas à la cuisine? Il venait du service, mais il passait par la cuisine pour ouvrir la casserole, voir les traces que sa femme a eues, les traces des choses que sa femme a utilisées à la maison pour lui faire à manger. Et des fois, quelquefois, lui-même, il achète, il fait le marché, il rentre avec. À la cuisine, il vient par moment pour voir, jeter un coup d'œil, vérifier les choses qui sont en place, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque. Je crois que c'est à partir de cette faiblesse des hommes que je dirais les femmes, parce que quand je parle de ces femmes, ce n'est pas des femmes de ma catégorie, bien sûr, c'est des jeunes dames, des femmes, nos enfants d'aujourd'hui, qui veulent à tout prix jouer les deux rôles. Et les deux rôles ont été joués avec un apport, bien sûr, des hommes. Un apport aimable des hommes. Et les deux rôles dont vous parlez, le rôle de l'homme et de la femme. D'accord. Très bien. Donc, vous pensez que c'est l'une des causes qui Oui, c'est une des causes principales. C'est une des causes principales parce que avant, quand la femme travaille dans un service, on le traite en tant que femme mariée. Et il n'est pas, ce n'était pas possible d'envoyer comme ça ces femmes-là en mission. On sait, le chef sait déjà que telle femme, elle est
une femme mariée et qu'elle a aussi des responsabilités à la maison. Donc, on essaie de l'aménager. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes même qui réclament. Oui, l'émission on réclame. parce qu'il y a argent. Oui, on réclame parce que le mari de l'autre côté nous tire pour dire que c'est 50%, 50%. 50-50. 50-50. Vous Madame, comprenez? madame, avant d'aller même sur ce terrain de 50-50 ou bien ce terrain où l'homme ne joue pas son rôle, prenons le cas d'une femme qui régulièrement va au boulot, revient à l'heure qu'il faut. Le monsieur aussi va au boulot, revient à l'heure qu'il faut. Il participe, le monsieur, au charge de la maison. Mais la dame fait sa cuisine au marché Saint-Michel, au marché d'Antokpa ou bien chez des bonnes dames, ramène le repas à la maison à l'insu de son mari. Celui-ci a donné la popote. Vous pensez que là, l'homme n'a pas joué son rôle? Non, là, ça, c'est... je ne sais pas comment le nommer. Je peux dire que c'est une kamikaze. C'est justement C'est une la kamikaze majorité de parce ces que... cas-là dont nous parlons aujourd'hui. Oui, ici, moi, je vois les deux cas. Il y a l'un qui était enfant, fille chérie des parents, qui ne leur permettait pas. C'était la domestique qui faisait tout. Et elle n'a pas eu le temps d'avoir l'éducation qu'il fallait. Donc, fortuitement, papa a de l'argent, maman a de l'argent. Ils se sont rencontrés entre les enfants des riches. Ben, qu'est-ce que vous voulez que cette dernière apporte dans le ménage si ce n'est pas pour aller se faire préparer au marché? D'accord. Il y a ces cas. D'accord, très bien. Armel, vous, je suppose, vous donnez correctement la popote comme cela se doit. Vous espériez que votre épouse, ce n'est pas votre cas, hein, mais c'est un exemple que je donne, que votre épouse vous fasse la cuisine comme cela se doit. Mais vous découvrez fortuitement que votre épouse, elle sort du marché avec une casserole. Et c'est le soir que vous découvrez. Quelle serait votre réaction? D'abord, c'est déjà un délit que de savoir, de constater fortuitement ce qui se passe dans mon foyer. C'est-à-dire, ma femme va faire la cuisine au marché, encore qu'il n'y a pas de cuisine au marché. Et moi, je découvre fortuitement que c'est au marché, elle va faire la cuisine. C'est déjà un problème. D'abord, il faut partir de la base. Le réel problème, c'est parce que les femmes n'ont plus le temps aujourd'hui. Et ça, il faut le reconnaître. Et avant, les choses n'étaient pas pareilles. Vous travaillez peut-être à Kadiaoum, mais vous résidez à Bégamé ou bien à Bédjirobendé. Donc le soir, il n'y a même pas d'embouteillage parce qu'il n'y avait pas assez de véhicules et tout le reste. Tout le monde rentre à temps. Encore qu'il y a très peu de femmes qui travaillaient à l'époque. Mais aujourd'hui, elle sort à 18h30, elle doit rentrer à Romain, et elle doit rentrer dans le fin fond de... Et c'est compliqué. Cependant, la solution ne peut pas être au marché. Parce que moi, on ne peut pas aller installer mon ventre au marché. Et on ne peut pas me livrer aux assauts des glutamates ou bien autre. On ne peut pas aller livrer ma santé au marché. Et ça, c'est un problème. Je crois qu'en toute chose, on doit pouvoir s'adapter, trouver des solutions. Et la solution ne peut pas être au marché. Et la responsabilité de l'homme, moi, j'ai grandi en Afrique, je n'ai pas grandi en Europe. En Afrique, c'est les femmes qui préparent à la maison. Enfin, l'éducation que j'ai connue, c'est les femmes qui préparent à la maison. Moi, j'ai une maman qui est commerçante. Elle va au marché les jours de marché. Mais je me rappelle, le jour de marché, elle se lève tôt le matin. Elle met du haricot sur le feu et elle s'arrange pour que ça cuise un peu. Et quand vous arrivez, vous mettez ce qu'il faut dedans et vous mangez. Donc, elle se débrouillait toujours pour que nous mangeons. Ma maman a eu beaucoup d'enfants, mais maman n'a jamais eu de domestique. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui que moi, qui ai été éduqué dans ces conditions-là, puisse accepter qu'une femme à la maison aille me faire le repas dehors? Parfois même, elle a une domestique à la maison, mais c'est dehors, elle va faire le repas. Aller livrer ma santé au marché quand même. Mais parfois, vous savez, ces femmes qui proposent de ces services dans les marchés, c'est parce qu'elles ont constaté qu'il y a un besoin. Il y a la demande. Il y a la demande. Et il y en a, selon ce que nous avons appris auprès de certaines femmes, il y en a qui font très bien la cuisine et qui n'utilisent pas les glutamates comme on peut les décrier, mais qui soignent correctement les femmes qui sont au marché, vous voulez dire? Au marché. Cela attire ce que je voudrais savoir les femmes. Ce que je voudrais savoir, celle qui n'a pas le temps de préparer, quel est le temps qu'elle a eu pour savoir tout ce que vous venez de citer là, c'est-à-dire pour savoir que la dame est propre. Elles disent, si elle a le temps de rester, si elle a le temps de rester là, à voir tout ce que la dame fait et constater que la dame prépare bien les propres, c'est qu'elle a le temps de préparer elle-même. Et si elle n'a pas le temps de préparer, c'est qu'elle n'a jamais eu le temps de suivre ça. Et donc elle ne sait pas ce qu'on lui prépare. Je crois que ça se mesure juste au goût. Et le goût seul ne suffit pas pour apprécier un repas. Et lorsque vous êtes dans un foyer, et c'est d'ailleurs pour ça que
il y a des spécificités. Moi, par exemple, il y a des choses que je ne mange pas. Par exemple, la sauce légumes, j'ai une façon d'apprécier ma sauce légumes. Il y a des choses qu'on ne met pas forcément dans la sauce légumes pour moi. Il y a tous les Mais si elle le sait, elle ma donne les femme, instructions. Ne mettez pas ça dedans, mettez ci, ce ci n'est dedans. jamais, puisque la première fois vous avez dit, ce n'est pas évident que votre femme l'a réussi comme vous voulez. C'est avec le temps qu'elle prend la main sur certaines choses que vous avez l'habitude de manger. Alors, quand est-ce qu'elle a le temps de dire ça tout le temps à celle qui est dehors? La preuve, même quand vous allez acheter, ça ne vous... Même quand moi je vais acheter à des moments donnés, c'est que ça devient agaçant pour les serveuses parce que je dis toujours, je ne mange pas telle chose, vous ne me le faites, vous ne me servez pas comme ça, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Le repas à la maison, c'est-à-dire le fait que votre femme vous prépare à la maison, vous sert à la maison, le repas, lorsque votre femme vous sert à la maison, je pense que c'est un symbole de la vie de couple. Alors, et on ne peut pas brader ce symbole comme ça, sous le prétexte qu'on n'a pas le temps, On est d'accord. Pardon. Mais ces femmes s'organisent. La seule femme-là va au marché et commande 3 sauces qu'elle met dans le réfrigérateur. Vous avez eu le temps de manger la première, la deuxième, la troisième sauce. Pardon, quelle est ce chat qui me dérange ce matin? Et vous dites que votre femme, elle est tellement sérieuse qu'elle vous a préparé plusieurs sauces dans la semaine. Or, toutes ces sauces viennent du marché. Même la pâte vient du marché. Et vous ne vous en rendez pas compte. Dans ces cas, qu'est-ce qui peut être à la base? Est-ce que c'est parce qu'elle ne s'est pas préparée? Est-ce que c'est vraiment pas manque de temps? Si c'est ça, ça veut dire que toutes les femmes fonctionnaires de ce pays ou bien toutes les femmes travailleuses de ce pays n'auront pas le temps de faire la cuisine chez elles. Et si vous devez recevoir des amis et qu'elle commande, elle fait appel à un service traiteur ou bien quelqu'un pour préparer, elle vous cache ce jeu-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène dans notre pays? Moi, je voudrais quand même demander à mon frère qui a bien reçu une éducation dont il vient de parler, et dans la praticabilité aujourd'hui dans le ménage, comment il arrive à gérer sa femme dans ce sens? Non, déjà l'apport par rapport à ça. Il ne s'agit pas de moi, mais si vous voulez, je vais dire... Non, je le dirai. Personnellement, je suis très compréhensif sur ce genre de choses. Je ne suis pas le genre de personne qui rentre à la maison qui dit le repas n'est pas prêt. Pourquoi? Je ne suis pas le genre de... J'aime bien manger du gari. Il y a toujours du gari quelque part. J'ai absolument du gari quelque part. Alors là, ne serait-ce qu'hier, tel que je suis rentré à la maison, j'ai mangé du gari. Et après, bon, je suis rentré dans d'autres courses, je suis revenu après manger. Je pense que, c'est comme je vous le dis, je pense que ça doit pouvoir être une question d'entente dans le couple. Ça ne va pas être quelqu'un qui se sauve bien, qui passe par derrière pour aller faire des repas, se faisant passer pour la femme correcte. Non, je n'ai pas le temps. Vous avez constaté, tu as constaté, je rentre à telle heure, comment est-ce qu'on gère? Et on sera obligé de manger tel jour un peu en retard, ou bien qu'est-ce que tu veux? Et est-ce que tel jour je ne vais pas aller au restaurant amener du repas? Et ensemble, ils peuvent trouver la solution. Mais la solution ne peut pas être systématiquement aller faire un repas au marché. Je peux être encore tolérant sur le fait qu'on aille au marché, qu'on commande les emplettes à quelqu'un, qu'on vous fait écraser les condiments et que vous-même, vous venez à la maison. Là encore, oui. Et que vous venez à la maison faire le mélange vous-même. Parce que moi, je dis, sur tous les repas, même le haricot, j'ai ma façon d'apprécier le haricot. J'ai ma façon d'apprécier la sauce légumes. J'ai ma façon d'apprécier la sauce tomate. Donc, je ne peux pas concevoir, même dehors, parce qu'à midi, vous êtes obligé de rester dehors. Je fais attention à tout ce que je mange pour ne pas manger du n'importe quoi. Je fais toujours attention à ce que je mange. Parfois, je suis obligé de prendre la tapoute et parce que ça me donne l'impression d'être un peu plus sain et tout ça. Donc, je ne peux pas être en train de faire ces efforts-là. Pas parce que je manque de moyens. Je ne peux pas être en train de faire ces efforts-là. Et après, quelqu'un sera en train de m'assassiner carrément parce qu'il va chercher de n'importe quoi au marché sous le prétexte que... Faire plaisir et aller faire le repas au marché. Le repas familial. Eh bien, dis donc, quelle façon de faire plaisir. C'est un comportement. Je peux vous dire les moyens de le faire. Quand tu vas, tu dis pour 4 personnes, je veux les légumes, je veux telle chose, je veux telle chose. La bonne dame te dit, tu payes. Ou bien toi-même, tu vas faire le marché, tu mais dans ce cas, madame, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à livrer le ventre de la famille au marché? Oui, naturellement. Un gros risque d'ailleurs. Parce que celle-là qui vous commandez de manger, d'abord, vous ne savez pas qui vous surveille. Qui vous en veut, vous ne le savez pas. Maintenant, c'est un phénomène malheureux. Mais moi, je l'ai dit que la responsabilité incombe toujours les hommes. Parce que c'est une question de contrôle. Ce n'est pas parce que vous avez confiance en votre femme que vous ne pouvez pas la contrôler dans la cuisine.
Ah bon? Ah oui. Quelquefois, on éviterait ça si l'homme même, quelquefois, va au marché. Moi, j'ai dit, mon grand-père allait au marché en son temps. Et il venait avec le marché pour dire, Anna, fais-moi ça. Donc, c'est vrai qu'elle était à la maison. Elle était à la maison, bien sûr. Excusez-moi, c'est dans le marché que les problèmes commencent. Vous êtes un homme, et moi, cela m'est arrivé. Vous êtes un homme, vous allez au marché pour acheter des emplettes. On vous dit peut-être que c'est à 500 francs. Vous dites, alors que c'est à 200. Je prends ça à 200. On dit, voilà, les hommes qui ne veulent pas donner... Voilà, au lieu de laisser sa femme venir faire les emplettes, c'est lui qui est arrivé, et puis ça y est. Donc c'est pour ça que vous êtes découragé. Non, en réalité, je pense que Roch a raison. Sur ce plan, par exemple, ce n'est pas un débat personnel, mais bon, moi, je ne vois pas ce que ça coûte d'aller au marché, d'aller faire des emplettes. Moi, je le fais. Moi, je discute les prix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes 20 vendeurs dans le marché. Moi, j'achète ce que j'achète. Mais revenons dans le débat. Quand une femme soigne bien son apparence, c'est elle qui travaille, c'est elle qui a son entreprise, c'est elle qui est fonctionnaire d'État, mais qui n'arrive pas à cuisiner pour sa famille, et vous pensez que c'est les hommes qui sont à la base. Vous venez d'évoquer un problème. Vous ne savez pas qui vous surveille, qui vous en veut. Bien sûr. Dans ce cas, quand on remet le ventre d'une personnalité publique comme Amel au marché... Je suis pas un bon. Dans ce cas, le risque qui arrive, qu'est-ce qui est responsable comme ça? Non, d'abord, je dois dire qu'il n'y a aucune responsabilité à aller fouiner à la cuisine dans les marmites pour dire qu'on est en train de voir ce qui se passe là-bas. Il n'y a aucune responsabilité. Moi, je ne vois pas qu'elle est... Non, on dit confiance en la femme. Ce n'est même pas une question... question... que le repas soit prêt à la maison, toi, tu manges. La responsabilité, lorsque vous situez la responsabilité sur les questions de cuisine incombe entièrement à la femme. Moi, je ne vois pas ce que je vais chercher là-bas. Même aller faire les emplettes, il m'est loisible de le faire, mais je ne vois aucun devoir. Et dans ce genre de rôle, ou bien dans ce genre de choses, lorsque vous sentez que ça commence à devenir un devoir, vous arrêtez ça tout de suite, parce que ça n'a jamais été un devoir. Il faut arrêter de tourner les telenovelas dans la tête des femmes. Ce n'est pas pas de la telenovelas. Moi, je vous ai dit, et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Je ne sais pas, les jeunes qui viennent après nous, comment ils ont été éduqués, mais moi... On ne va pas à la cuisine. J'ai été éduqué, ce n'est pas pour aller à la cuisine, je n'ai pas vu ça, mais aider quelquefois son épouse à des moments donnés, et même pour aller faire les emplettes et tout le reste, et même aller à la cuisine à des moments donnés, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que l'homme a une responsabilité en la matière. L'homme n'a aucune responsabilité. Lorsque l'homme a fini de déposer la popote, il mange à midi, il mange le soir, et puis c'est tout. Le débat, il n'y a même pas de débat. Voilà, il se fait servir d'ailleurs. C'est très important. Il ne suffit pas de préparer le repas et de lancer ça sur la table comme si c'était un chien, mais il faut présenter le repas, soigner le repas, servir le repas comme une femme une bonne femme bien éduquée. Les téléspectatrices diraient, voilà un bon dictateur. Un très bon dictateur. Non, ce n'est pas déjà que... Non, mais Roch, attention. Déjà que Mme Paolo n'est pas d'accord avec elle. Il y a une chose que vous ne voyez pas. Oui. Tout ce qui est ici, là, s'il n'y avait pas mangé, là, peut-être qu'on n'allait pas travailler. Ça, c'est clair. C'est vrai. On fait Amel, ce qu'on va faire... un jour et manger. Amel de Toukago, vous permettez, on va... Il y a la chef d'édition qui nous fait de grands signes. Il y a des Béninois, Roch, si vous le permettez, qui ont leur avis sur la question, mesdames, messieurs. Des Béninois comme vous et nous, qui ont observé le phénomène. Je vous prie de les suivre. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Elle est partie commander la maladie même là-bas. C'est pas manger qu'elle a besoin. Elle n'est pas sûre de ce qu'on a préparé là-bas. Non, madame, c'est la même là, c'est une femme qui ne doit pas rester dans le foyer. Celle qui est partie commander, manger, que son mari va manger. Si on a besoin de toi, si on veut tuer ton mari, elle va empoisonner facilement ton mari. Ndoni azonta to homene wa me oda no ba na papa ba vivigo be ya wo me do gbedo samedi papa do ya ndi ada mi gbete gbedo no onyo dunu mi from your mother boda no anje leji asin je do samedi bo hon wezun boy da ya papa ni ma ho ngbe file ni amate nyo da ni singilolo ya da singilolo ni du papa wale di so ni da boy ma nyo ani do no ni le de ada no mi enyo ame eje so ma blogbon le ya aso ko sun le tin we de so to nda demi you know man da ba enyo a ko na do na ndi ada egbejo enyo ame ni anyu ani oni
ndị ada egbedo enyo ame eje so mi blog don le na anyu anji pere so account do home. La majorité c'est des cadres. Les femmes que vous voyez au bord des rues en train de vendre, les femmes que vous voyez au marché de Bégamé, de Tokpa, tout ça là, elles maîtrisent la cuisine plus que les cadres. On ne doit pas encourager ça là. Les femmes cadres là, qui ne sont pas préparées, qu'elles laissent la honte de côté et qu'elles s'approchent des vieilles au village ou bien de leur maman pour apprendre à faire la cuisine. Sinon, demain, n'allez pas pleurnicher pour dire on a arraché mon mari, les femmes togolaises ont arraché mon... Voilà. Parce que ce qui maîtrise l'homme, il y a trois choses. Il y a d'abord la cuisine. Il y a d'abord le soin que vous portez à votre mari. Et il y a comment garder le lit conjugal. Si vous arrivez, vous êtes femme, vous arrivez à maîtriser ces trois points-là, aucune autre femme ne pourra vous arracher votre mari. Et non, de radio, les maladies, et et doit finir ton fille. Mais là, les sons d'abord, vous le robert, ou soit non, un casserole, un big gracier, mais dernier, non, nous, en son signe à Warrior, les joueurs, et nous, là, on a fait un number blog, je suis nous déboudé, et non blonny, non, je sais. Si des fois, ou radio, dit mais bureau, dit il y a des courant. Donc, des mamans, les habits, et j'ai une dame, là, non, le nom bablo, vide, des sous-dio, ben, malo, nous, et à clone, nous, l'ormi, blond, l'ormi, ben, malo, vile, ne vide, dit, les na blog. La dame est en les non blond, non, l'air. L'homme vite, des non blond, non, l'air. Il y a ni quelqu'un de alors, c'est et nous. Et voilà, oui. La moisson était vraiment bonne, assez d'aspects évoqués par ses concitoyens qui assistent aussi à cet événement, à ce phénomène dans les marchés. Et la dernière qui parlait, elle a dit, hein, depuis que les médias ont commencé à en parler, les femmes ont commencé à avoir... Et apparemment, ce matin, on est venu enfoncer le clou. Alors, madame... Il vaut mieux, je crois. Il vaut mieux. Il vaut mieux enfoncer. Déjà, votre réaction sur cette Vox Pop et aussi sur les produits généralement utilisés par ces femmes. Nous avons appris tout à l'heure qu'il y a un produit qu'on appelle secret. Secret, ça veut dire quoi? Vous en connaissez? Vraiment, moi, je ne suis pas de cette génération, donc je ne peux pas maîtriser. J'entends parler. Je vous ai déjà dit, même au petit déjeuner, je le prends toujours à la maison ou je l'emporte. Donc, c'est malheureux. C'est très malheureux, surtout quand à voir le Vox Populi qu'on vient de nous présenter. Je crois que le vieux qui a parlé a bien fait des analyses. Il vaut mieux renvoie les femmes au village. Il vaut mieux les renvoyer au village parce que vraiment, et elles le font tout en oubliant qu'elles sont en train d'assassiner à petits coups leur famille. De part et d'autre, à l'hôpital aujourd'hui, je crois qu'on voit des petits-enfants qui souffrent de cancer, de ci, de ça, les maux de ventre à n'en point fini. Et puis, on investit trop dans la santé. Je crois que tout ça, là, ça fait partie de ces pratiques, des causes de ces pratiques. D'accord. Très bien. Armel, votre réaction par rapport à la Vox Pop? Non, je l'avais déjà dit ici que c'est dangereux d'aller livrer le ventre plutôt ou la santé de votre petite famille au marché parce que vous ne savez pas toujours comment est-ce que ça se fait. Et même du point de vue hygiène, ça pose forcément des problèmes. Et vous devez le savoir, et madame l'a souligné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ou des gens qui ne sont pas âgés, qui ont des problèmes de santé qu'on connaissait avant d'un certain âge, c'est-à-dire le cancer ou même d'autres problèmes de santé comme les crises cardiaques et autres. Il y a beaucoup de choses, ça pose véritablement des problèmes. Et je pense que peut-être après on va revenir sur les solutions. Je pense quand même qu'on peut trouver d'autres solutions au lieu d'aller au marché. Bien. Merci à vous, Armel. Nous avons déjà en ligne notre consultante en sciences de l'éducation, du mariage et de la famille, Madame Emeline Toro. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Alain. Comment allez-vous?
Ici, c'est M. Akwanyinou qui vous reçoit. Il est sur le plateau également. Bonjour, M. Akwanyinou. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ces casseroles, de ces cuisines de la famille qui se font au marché. On pensait que c'était les femmes intellectuelles, les femmes cadres, les femmes fonctionnaires qui le faisaient. Mais bon, on vient d'apprendre également qu'il y a même des commerçantes qui le font. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer la fréquence de ces comportements au niveau des femmes aujourd'hui? Merci, monsieur. Personnellement, je ne sais pas ce qui peut expliquer cela parce que c'est un phénomène qui me déroute complètement. Et je me pose toujours la question de savoir si c'est le manque de temps qui fait qu'on en arrive là. Et la famille est quand même un endroit sacré. C'est un milieu qui regroupe plusieurs personnes et il faut tenir compte de tout cela pour agir. Moi, je ne sais pas. D'accord. Mais je prends un exemple. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'excuser ces femmes qui le font si, par exemple, monsieur a construit peut-être à Wamé, quelque part, ou bien à Wedo, et que la femme travaille à Cotonou, monsieur aussi travaille à Cotonou, le soir, ils vont rentrer, pratiquement gérer l'embouteillage. Est-ce que, bon, au regard de tout cela, on ne peut pas excuser la femme qui va faire sa cuisine au marché? Bon gré, mal gré, on peut excuser la personne. Moi, je n'accuse pas non plus. Mais je me dis quand même que pour l'équilibre psychologique et même pour avoir une idée alimentaire de ce que l'on consomme, parce qu'une chose est d'amener des vivres au marché ou de commander des repas. Une autre est de savoir si c'est effectivement cela qui a été exactement cuisiné. Effectivement. Oui, parce que aujourd'hui, beaucoup de choses nous détruisent sans que nous ne le sachions. Et la personne qui est en train de cuisiner, qui ne connaît pas ses intentions, moi je suis très peinée de discuter de ce sujet parce que je pense que pour aucune raison, à moins que la femme soit malade, et quand je dis malade, alitée, on pourrait se pencher vers ces aspects-là. On pourrait se retrouver sur ce chemin. Mais tant qu'elle n'est pas malade, elle doit aller à la cuisine et faire la cuisine à sa famille. Normalement, oui, parce que le repas est une communion. Le repas familial est une communion. Et quand on demande à quelqu'un, un inconnu, pour moi c'est un inconnu, de cuisiner, on passe chercher. Sincèrement, je suis très gênée, personnellement. D'accord. Par rapport aux conséquences, les invités au plateau l'ont déjà dit, il y a des risques d'intoxication, etc. Mais d'autres évoquent même des risques de transmission de la sorcellerie à travers la nourriture. Est-ce que vous y croyez aussi? Ben, je pense que oui, parce que quand on prend en compte le climat socio-culturel dans lequel nous vivons, l'environnement qui est le nôtre, vous ne savez pas vraiment qui vous aime et qui ne vous aime pas. C'est un peu partout, c'est ça. Mais soulignons que chez nous, au Bénin, parce que c'est de chez nous qu'il s'agit, il y a ce phénomène d'en vouloir à l'autre sans raison. Et tu ne sais pas quelles sont les relations qu'il y a à personne à qui tu as demandé de cuisiner ta famille et telle autre personne qui t'en veut sans raison ou qui a un différend avec toi et qui veut profiter de cette occasion pour t'atteindre ou pour atteindre les tiens. Tout à fait. Il faut vraiment faire très attention. Effectivement, il faut vraiment faire très attention. Merci beaucoup, Madame Emeline Toro. Je rappelle que vous êtes consultante en sciences de l'éducation, du mariage et de la famille. Merci pour votre intervention dans cette émission. Merci, monsieur. Et très bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà.
Madame, nous revenons sur ce plateau. À travers cette pratique, on peut arriver à décimer toute une famille. Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Il y en a qui ont dit, bon, si c'est le marché qui pose problème, il faut aller vers les restaurants. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Ou bien on peut quitter les marchés et aller vers les restaurants? Je crois que du restaurant au marché, c'est la même chose. Je crois qu'il va falloir que les femmes d'aujourd'hui, de nos filles, elles n'ont qu'à savoir que le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Et comme l'a dit Madame Toro, la famille est sacrée. Ouais. Le manger d'une famille ne peut pas se promener dans la rue, dans un marché d'abord, et se retrouver à la maison. Ce qui peut les amener, comme elle a souligné tout à l'heure, on peut vous mettre de n'importe quoi. Nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Bénin. On peut envoûter vos enfants à travers ça, par exemple. Que vous vous retrouvez dans un foyer pendant des années et que ces mêmes enfants que vous avez mis au monde se retournent contre vous parce que, entre-temps, vous-même vous avez permis ça, ce n'est pas exclu. Donc, ce qu'on va demander, c'est de dire à nos filles que ce qu'on aime, on a toujours le temps pour faire. Très bien. Merci beaucoup. Une petite réaction par rapport à Madame, oui, avant de passer au message. Je voudrais beaucoup plus parler de solutions. Je comprends, et comme je l'ai expliqué au début, qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les dames qui doivent travailler et qui doivent aussi aller à la cuisine. Ça ne doit pas être facile parce que nous-mêmes, hommes, quand on revient du boulot le soir, on est tout le temps, on est fatigué. Ouais. Donc on comprend que les autres aussi peuvent être fatigués. Et il faut essayer de chercher ensemble les solutions. Et au nom de cette solution, je pense que la femme doit pouvoir établir un emploi du temps et s'imposer cet emploi du temps. C'est-à-dire le week-end, je fais ci, je fais ça, je me repose en ce moment-là. Je fais 3 repas ou je fais 2 repas. Sur l'expérience, vous pouvez pouvoir essayer de vous imposer un emploi du temps que vous respectez vous-même. Ça vous permet de pouvoir régler quelque peu le problème. La deuxième chose, il y a forcément des repas qui ne prennent pas du temps, qui ne vous prennent pas assez du temps. Et généralement, quand vous voyez, et c'est là où je vais rejoindre le monsieur qui parlait des vieilles, généralement quand vous retournez vers les vieilles, il y a de petites recettes. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un truc que ma maman faisait, j'aimais bien. On prend juste la pâte la pâte d'arachide et on mélange avec du piment et de la montagne. C'est très bon déjà pour la pâte. Et vous mettez, si vous voulez, un peu d'oignon là-dessus et ça passe très bien. Vous avez dit, vous avez prévenu. Parfois avec les fruitiens ou bien du poisson fumé, ça passe très bien. En quelques temps, en 2, 3, 4 mois, la famille a mangé. Et donc, vous devez pouvoir développer ces choses-là, chercher ces recettes. Au lieu d'aller lire les recettes des Blancs, que nous n'utilisons pas souvent, il y a de ces recettes chez nous. Qui crée des ennuis. Les recettes des Blancs, les Blancs courent derrière nos recettes à nous. Donc, même le crin-crin, ça ne prend pas assez de temps. Quand vous savez assaisonner le crin-crin, ça passe très bien. Et surtout quand on vous fait décortiquer, ça a encore marché. Ça, là, c'est pas exclu. C'est pas exclu, voilà. Donc, c'est déjà 2 choses. La première chose, avoir un emploi du temps et être discipliné sur son emploi du temps. Et la deuxième chose, essayer de trouver plutôt des recettes qui ne vous prennent pas du temps, qui vous permettent rapidement de faire un petit repas pour vos enfants quand vous arrivez à la maison et ne pas être trop fatigué. D'accord. Nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages. Il y a un message qui dit « Akoba, c'est une bonne tendance. C'est une nouvelle tendance, la commande du repas familial au marché. C'est bien d'y penser. » Et un autre qui dit c'est réellement compliqué pour les femmes de combiner le bureau et le ménage, surtout quand le conjoint est trop exigeant sur l'heure du repas et qu'il n'est pas prêt à apporter son aide pour la cuisine. Ceci explique le recours aux cuisinières des marchés. Il y a également le souci de vite faire manger les enfants et toute la famille. Aussi, certaines femmes ont recours à ces cuisinières juste pour des repas difficiles à préparer ou qu'elles ne savent pas préparer. Maintenant, si cela se fait à l'insu du conjoint, c'est que le couple là n'a pas un problème de repas, mais un problème de communication et de compréhension. Sinon, que l'homme doit être informé de cette expérience, peut-être qu'il passerait chercher le repas si sa femme était occupée. Conséquence, si le repas est préparé dans des conditions hygiéniques, peut recommander la famille
est exposée à l'intoxication. Bonjour à tous. Faire la cuisine et faire manger la famille à l'heure n'est pas chose facile pour une femme qui a une vie professionnelle. Se rabattre sur les cuisinières qui en font un métier peut dépanner de temps à autre, mais cela doit se faire en accord avec son époux. C'est une question de responsabilité et de santé familiale et en cas de questionnement, on saura quoi faire. C'est la même chose que de s'arrêter le soir en rentrant et prendre une pizza dans un restaurant ou acheter le canami au bord de la voie. Mais je déconseille à mes sœurs de faire de cette possibilité une habitude pour ne plus faire à manger à sa famille. Préparer un bon repas à son mari reste un atout de séduction qu'elles doivent utiliser pour le garder et le choyer. Maintenant, si elles le font parce qu'elles ne savent pas faire la cuisine, elles peuvent toujours cuisiner, elles peuvent toujours apprendre. Aujourd'hui, il y a des écoles de cuisine, il y a YouTube qui sont des sources d'apprentissage. Qu'elles prennent leurs responsabilités et elles y arriveront. Merci. Voilà un message que nous venons donc de lire. Un autre message, Roch? Qui dit, avec l'autonomisation de la femme et ses exigences, les femmes se battent pour être et sont de plus en plus responsabilisées dans les services. Cette responsabilisation a un impact sur le temps de travail. C'est l'une des raisons qui amène les femmes à confier la cuisine à d'autres. De même, certains hommes sont tellement exigeants qu'ils ne conçoivent pas que la femme puisse se faire aider à la cuisine. Raison pour laquelle certaines y font recours avec cachotterie. Aussi, avec les problèmes liés aux femmes de ménage et aux domestiques, certaines femmes préfèrent se donner à cette pratique. Enfin, nous avons la catégorie de celles qui n'ont pas pris le temps d'apprendre avant de s'engager dans leur mariage et celles qui ont décidé de ne pas le faire pour plusieurs raisons, dont la perte de temps et les questions d'hygiène de main. Les conséquences sont pratiquement les mêmes que celles des femmes ou domestiques mal intentionnées et d'autres citées un peu plus haut par d'autres intervenants. La cuisine ne révèle pas du devoir de la femme, mais du devoir du couple. Tant que nous ne changerons pas cette manière de penser et de relégation de la femme aux travaux domestiques, nous ne pouvons permettre l'épanouissement et l'autonomisation de la femme. C'est ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte à un homme qui rentre du service à la même heure que sa femme de l'aider à la cuisine pour leur bien-être et celui des enfants? Comme l'a souligné quelqu'un, l'essentiel, c'est de manger. Le seul problème, selon c'est de ne pas pouvoir contrôler l'hygiène autour. Un problème d'éducation pour certaines et un problème de contrainte pour beaucoup d'autres. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, la série de messages, nous allons nous en arrêter là pour revenir sur ce plateau et demander à notre cher ami Armel son mot de conclusion pour ce débat. Pour conclure, je dois dire que je demanderai à mes sœurs de se considérer toujours dans une sorte de fission, de concurrence permanente. C'est-à-dire, il faut toujours imaginer que vous êtes en concurrence avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Et ces femmes-là peuvent rapidement vous arracher votre mari. Et donc, il faudrait que vous offriez à la maison ce que l'homme pourrait ne pas avoir dehors. Et l'une des choses qui pourrait être votre atout, c'est votre cuisine, c'est la façon de faire votre cuisine, c'est la façon de présenter votre repas. C'est tout ça qui fait que quand il va dehors, il revient toujours parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à la maison. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre mot de conclusion. Je crois qu'on n'aura pas la même vision des problèmes parce que vous êtes libre. Oui, comme l'a dit le dernier message tout à l'heure, il dit qu'il faut que l'homme aussi contribue. Et je vais demander à mes sœurs que ce qu'on aime, on a toujours le temps pour ça. Le repas familial est vraiment sacré. Et comme l'a dit mon frère en face, il faut qu'ils trouvent un programme, il faut qu'elles aient un programme et éviter surtout les fêtes nationales parce que c'est les week-ends qui nous permettent d'aller aux fêtes nationales, il y a cérémonie par-ci, cérémonie par-ça et puis avant les femmes ne bougeaient pas comme ça. Donc je vais demander à mes sœurs de rentrer dans le foyer,
de s'occuper du foyer parce que c'est ça la vie d'une femme après tout. Voilà. Merci beaucoup, Madame Akochou Paola. Vous êtes femme au foyer. Oui. Merci d'avoir prodigué des conseils à vos collègues, à vos camarades, à vos sœurs, femmes, à vos filles également.